Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1790 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 14 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de l'attaquant du FC Porto Moussa Mariga, il fête aujourd'hui ses 31 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi le joueur de l'OM Matteo Guendouzi, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Quel coup de Pablo Longoria, donc le président de l'OM, d'avoir recruté l'ancien Gunners qui a retrouvé un très gros niveau à l'OM, une place en équipe de France. À l'avenir lui appartient bien sûr pour Guendouzi, et Guendouzi a joué quand même 100% des matchs de l'OM en Ligue 1 cette saison, donc les 31 matchs de l'OM cette saison en Ligue 1, donc il a joué les 31 matchs et c'est souvent celui qui court le plus sur le terrain. Superbe recrue pour cette équipe marseillaise, et n'oubliez pas toujours avec l'OM, donc il y a 10 ans jour pour jour l'OM remportait la Coupe de la Ligue en battant l'équipe de Lyon dans les prolongations. C'est un but de Brandao à la 104e minute qui avait permis à l'OM de remporter comme sa 3e Coupe de la Ligue consécutive, et depuis ce jour donc l'équipe de l'OM n'a jamais remporté de nouveau un trophée, ça commence à dater bien sûr le dernier trophée de cette équipe de l'OM. Et avant de continuer bien sûr cet épisode, petite présentation d'un jeu mobile qui sponsorise la vidéo. Il s'agit de Top 11, donc c'est un jeu basé sur le foot, entièrement gratuit, disponible sur iOS et Android. Les liens de téléchargement seront en première ligne de description. Donc Top 11, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un jeu de gestion de football, donc gratuit sur toutes les plateformes. Donc il y a une énorme nouvelle les gars, voilà, sur la nouvelle mise à jour, des matchs en direct 3D ont été introduits. Donc là vous pouvez voir par exemple la vidéo, donc c'est comme si on regardait le match à la télé. Donc maintenant on peut vraiment assister au match comme si on était en tribune, alors qu'avant c'était plus de en haut qu'on voyait bien sûr le match qui se déroulait en direct. Donc le jeu a déjà été joué par plus de 240 millions de joueurs dans le monde et est disponible en 31 langues. Donc en tant que manager de football de Top 11, vous êtes responsable de tous les aspects de votre club, signer des joueurs, organiser des entraînements, je sais pas, mettre en place des formations et finalement mener tout simplement l'équipe à remporter des trophées, que ce soit le championnat ou même la Ligue des Champions. Il existe aussi de nombreuses façons amusantes de jouer avec vos amis. Vous pouvez même faire votre équipe et former une association et jouer contre d'autres groupes, voilà, de managers à travers le monde. Vous pouvez même jouer si vous voulez et faire un championnat amical et former une ligue avec vos amis, tout simplement. Ça peut être cool aussi. Vous pouvez toujours personnaliser votre terrain, le centre de formation, voilà, les tribunes, tout ça. Bien sûr, c'est vous qui gérez votre stade. Vous pouvez même, bien sûr, si vous voulez, modifier les cuissons ou même les maillots, voilà, de votre équipe. Donc voilà les gars, la présentation du jeu Top 11, vraiment un top jeu, l'un des meilleurs jeux tout simplement basé sur le football, voilà, sur mobile ou même sur PC bien sûr, vous pouvez aussi jouer sur votre ordinateur les gars ce jeu. Donc moi j'y joue souvent les gars, vraiment gestion tout ça, j'adore ça. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent bien sûr, télécharger le jeu, il est entièrement gratuit, disponible sur iOS et Android, les liens de téléchargement seront en première ligne de description. On se retrouve et on va parler bien évidemment des affiches de Ligue des Champions qui avaient lieu hier. On commence tout d'abord avec cet Atlético contre Manchester City, score final 0-0, match aller, City s'est imposé 1-0, ce qui veut dire que l'Atlético éliminé, Manchester City se hisse du coup en demi-finale. Donc sur ce match, pas grand chose à dire les gars, donc il n'y a plus eu de but. Donc regardez les stats du match, 14 tirs pour l'Atlético, n'oubliez pas que l'Atlético match aller avait réussi aucune frappe lors des 90 minutes de jeu. Donc Manchester City 10 frappes, seulement une frappe cadrée, donc on va dire voilà, c'est plutôt un résultat plutôt logique, ce match nul qui fait pas du tout l'affaire bien sûr pour les Colchoneros. Et du coup c'est bien Manchester City qui se qualifie en demi-finale, un finaliste en 2021. City est encore au rendez-vous lors de ces demi, ça sera encore face au Real Madrid, bien sûr on en parlera tout à l'heure. Et on va parler du coach, Pep Guardiola, maintenant atteint 9 demi-finales de Ligue des Champions, le plus de tout manager dans l'histoire de la compétition. Félicitations à Pep Guardiola. Donc avec le Barça il atteint 4 fois les demi-finales, 2009, 2010, 2011, 2012 avec le Bayern 3 fois, 2014, 2015, 2016 avec Manchester City 2 fois, la saison dernière 2021 et cette saison 2022. Guardiola devient le premier entraîneur à atteindre 9 demi-finales de Ligue des Champions. Félicitations à lui. Donc on peut voir sur voilà, c'est demi-finales qu'il a disputé. Donc 2 fois il a remporté le titre en 2008, 2009, 2010, 2011 avec le FC Barcelone. Il avait atteint bien sûr la finale la saison dernière, perdu contre l'équipe de Chelsea. L'homme du match, c'est John Stone qui est élu homme du match. Félicitations aux défenseurs anglais. Et toujours avec cette défense de Manchester City qui a de nouveau fait un clean sheet hier. Et City a gardé sa cage inviolée lors de chacun de ses 4 matchs de phase élimination directe cette saison. Donc là, les 2 matchs contre l'Atlético, aucun but concédé. Et lors des 8e, c'était contre l'équipe du Sporting. Victoire 5-0 de City au Portugal. Au match retour, il y avait 0-0. Donc du coup, 4 de clean sheet quand même lors des 4 derniers matchs de Manchester City en Ligue des Champions. Félicitations à eux. On va parler d'Aymeric Laporte. Il a dit on savait que ça allait être difficile. Le plus important pour nous, c'était de passer, même si on n'a pas pratiqué notre plus beau jeu dans cette compétition. Ça a été le plus efficace et le mieux pour nous, bien sûr.
Ce qu'on retient, c'est la qualification et bien sûr un City est qualifié. On peut voir le 11 de départ hier côté Manchester City, bien sûr, l'énorme team proposé par Pep Guardiola. Et concernant Kevin De Bruyne, certainement le meilleur joueur de Manchester City cette saison. Donc City perd son maître à jouer ce soir. Il est sorti sur blessure et ça bien sûr c'est pas bon après les derniers matchs de Manchester City qui visent bien sûr la Ligue des Champions plus le championnat. Et aussi Walker, lui aussi il est sorti sur blessure. La cheville est touchée pour Kyle Walker. Et la même chose aussi pour Phil Foden. Donc il n'est pas sorti sur blessure mais il aurait pu sortir sur blessure parce qu'il a pris un sacré choc dans le dos. Philippe, le défenseur de l'Atlético, lui a mis un gros tampon par derrière. Donc regarde, il a même été touché à la tête, donc du coup il a dû être strappé au niveau de la tête, Phil Foden. Et du coup Manchester City, vu qu'ils se qualifient, ils joueront contre l'équipe du Real Madrid pour cette demi-finale. On en parlera tout à l'heure bien sûr des dates de cette magnifique affiche. Et côté Atlético, on peut voir les unes aujourd'hui en Espagne, la une journal Marca, cœur sans prix, et la une journal AS. Il manquait très peu, c'est que l'Atlético aurait pu marquer au moins un but, gagner le match 1-0, puis ça aurait été en prolongation bien sûr, puis après tout aurait été possible. Du coup c'est 0-0, élimination des Colchoneros. Et Antoine Griezmann, le joueur français de cette équipe de l'Atlético, bon il y en a des autres bien sûr, mais bon Antoine Griezmann les gars, de nouveau bien sûr, il ne remportera pas la Ligue des Champions. On peut voir qu'il est en larmes à la fin du match, la détresse de Grisou. Après l'élimination, quelques photos de Griezmann. De nouveau, c'est un échec pour lui en Ligue des Champions. Peut-être qu'il la remportera un jour, mais ça ne sera pas pour cette saison. Et en plus, Griezmann n'a pas fait un super match hier. Antoine Griezmann n'aura pas réussi à faire la différence face au but, le Français, en 69 minutes. Donc 61% de passes réussies, 30% de duels gagnés seulement, c'est très peu, et 0% de tirs cadrés. Donc un match compliqué pour Antoine Griezmann. Et même sur cette année 2022, c'est seulement un but marqué par Antoine Griezmann. Donc Griezmann en 14 matchs, club et sélection confondus. Donc le dernier but remonte au 6 janvier dernier. On est quand même le 14 avril. Ça fait 4 mois que Griezmann n'a pas marqué. On va parler d'un joueur, lui, qui a été bon, les gars, c'est Kondogbia. Il a obtenu une belle note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Kevin De Bruyne qui est sorti sur blessure, un peu discret, une note de 4. Donc un match insuffisant de la part du Belge. Il y avait deux énormes gardiens hier qui se sont affrontés, donc Oblak contre Ederson, et les gardiens ayant réalisé le plus de clean sheet dans les 5 grands championnats depuis le début de la saison 2017-2018. C'est les deux gardiens qui s'affrontaient hier. Ederson 88 et Jan Oblak 86, bien sûr, là je parle en championnat. Et l'incroyable tifo à Madrid hier, regardez ce magnifique tifo, bien sûr, passion. Du côté du Wanda Metropolitano pour cet énorme choc bien sûr hier entre Manchester City et l'équipe des Colchoneros, et c'était très très chaud à la fin du match. Donc c'est vrai qu'il n'y a eu aucun but inscrit, mais c'était surtout très très chaud bien sûr entre les joueurs. On peut voir en fin de match les gars avec Llorente et Phil Foden. Donc du coup il y a eu quasiment bagarre les gars, bagarre générale. Regardez toutes les photos bien sûr de cet échauffouré en fin de match, Phil Foden en train de rigoler, c'était n'importe quoi la fin du match. On peut voir que Renan Lodi après la gorge comme Sterling, le joueur anglais. Oblak il a essayé de bien sûr séparer tous les joueurs, et même Savic les gars, le défenseur de l'Atlético, il a tiré les cheveux de Jack Grealish, le joueur de Manchester City qui est en train de s'échauffer sur le côté. Donc la bagarre a même continué, la bagarre a continué dans le tunnel amenant au vestiaire. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour bien sûr séparer les deux équipes, parce que ça commence à prendre de l'ampleur. Regardez dans le tunnel bien sûr c'est encore très très chaud. Je crois que Savic les gars, il a même craché sur des personnes de Manchester City. C'était n'importe quoi ce qui s'est passé hier en fin de match. On va parler de l'autre rencontre, et là cette fois-ci on va parler un peu football, parce qu'il y a eu beaucoup de buts dans ce match entre Liverpool et l'équipe du Benfica. Au match aller, Liverpool s'est imposé 3-1, et au match retour, du coup, score final 3 partout. Donc du coup, ça fait les affaires bien sûr de Liverpool qui se qualifie pour les demi-finales. On peut voir tous les buteurs de la partie. On peut voir les stats du match. Donc Liverpool bien évidemment a dominé. Vraiment une très très bonne équipe, cette équipe des Reds. Plus de 18 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. L'équipe du Benfica, ils ont eu peu d'occasions, mais les ont mis au fond. Donc 5 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts pour cette équipe portugaise qui perdait 3-1. Ils sont quand même revenus à 3 partout, donc félicitations à eux. Et en demi-finale, c'est bien l'équipe de Liverpool. Donc spectacle à Anfield, et Liverpool est en demi, soirée parfaite pour les Reds. Et Liverpool est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe pour la 12e fois de son histoire. Donc ils ont remporté, je crois, 6 fois la Ligue des Champions, cette équipe des Reds. Et Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Salah, Mané, ils étaient tous sur le banc au début du match. Et pourtant, cette équipe de Liverpool est vraiment impressionnante. Donc, il a voulu faire tourner, bien sûr, Jürgen Klopp, parce que il sait qu'il y a encore des matchs très importants, que ce soit bien sûr en Ligue des Champions ou aussi en championnat. Donc, du coup, il a voulu faire tourner un petit peu son effectif, et même avec quasiment l'équipe bis, on va dire. Donc, ils ont fait le taf, l'équipe des Reds. Donc, cette équipe de Liverpool a fait vraiment très très peur.
Et l'homme du match, les gars, c'est le joueur Kostas Tsimikas, donc a été élu homme du match. On peut voir voilà, qu'il a joué 99 minutes jouées, donc voilà, toute la partie, bien sûr, avec le temps additionnel. Donc plus de 11 km parcourus, 2 passes décisives, 4 centres réussis, 9 ballons récupérés, 81% de passes réussies et 5 fautes obtenues. Un gros match de la part de ce joueur de Liverpool. Félicitations à lui. Ibrahima Konaté, le défenseur français, il a dit on est déçu du résultat, bien sûr, vu qu'il n'y a pas eu victoire, mais surtout, il y a qualification, donc c'est ça le plus important pour les Reds. Et de nouveau buteur, il avait été buteur au match aller de la tête, il est buteur au match retour de nouveau de la tête. N'oubliez pas qu'il n'avait jamais marqué dans le passé avec Liverpool ou même en Ligue des Champions. Donc là 2 buts sur ces 2 derniers matchs contre le Benfica. Félicitations à lui. Donc voilà quelques photos du but de Ibrahima Konaté, le défenseur français. On va parler aussi de ce joueur, lui aussi, il a été décisif, il a inscrit un doublé. C'est Roberto Firmino qui claque son doublé, ce Liverpool est impressionnant. Donc Firmino, les gars, après Gerrard, Salah et Mané dans cet ordre. Donc le Brésilien devient le 4e joueur à passer le cap des 20 buts, tout simplement en Ligue des Champions du côté de Liverpool. Donc Salah, lui, il a 36 buts, Mané 22, Steven Gerrard 21 et du coup Roberto Firmino est un 20 buts du côté de Liverpool en Champions League. Quelques autres photos de l'attaquant Firmino qui joue pas tout le temps, les gars. Firmino, n'oubliez pas, maintenant vu qu'il y a Diogo Jota qui arrive en forme, voilà, avec Salah et Mané, donc il est souvent sur le banc. Il a été décisif, bien sûr, quand Klopp fait appel à lui. Donc félicitations, bien sûr, pour son match hier. En plus, il a obtenu une belle note de 8 sur 10 aujourd'hui. Dans le journal L'équipe, on peut voir que Nunez, l'attaquant du Benfica, lui a obtenu une belle note de 7. Et on va parler cette fois-ci de cette équipe du Benfica. Cette équipe du Benfica sort par la très grande porte. N'oubliez pas qu'au tour précédent, ils avaient éliminé comme l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Bon là, ça a été trop costaud, on va dire, leur adversaire du soir, cette équipe de Liverpool. Et Nunez, les gars, donc l'attaquant du Benfica, il a dit Benfica a prouvé que nous étions formidables. Nous avons tout laissé de côté sur le terrain. Nous rentrons à la maison la tête haute. Bien sûr, c'est un très beau parcours d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et concernant Nunez, donc il tire sa révérence avec 6 buts en Ligue des Champions cette campagne, dépassant le record de Nuno Gomes à Benfica de 5 établi en 98-99. Donc c'est lui maintenant qui a le record du nombre de buts inscrits sur une saison de Coupe d'Europe du côté du Benfica. 6 buts à l'ancien recordman, c'était l'ancien portugais avec 5 buts. Et toujours avec Nunez, on peut voir voilà, les buts qu'il inscrit, 2 contre le Barça, 2 contre Liverpool lors du match aller et lors du match retour. Il était buteur hier, 1 contre le Bayern et 1 contre l'Ajax en fin de match, et ce qui avait donné tout simplement la qualification pour le Benfica pour jouer ces quarts de finale. Et Klopp, les gars, sur Nunez, c'est un très bon garçon, je le connaissais avant bien sûr, mais il a bien joué contre nous. Il est fort physiquement, rapide, calme à la finition, c'est très bien. S'il évite les blessures, il fera une très belle carrière, cet attaquant uruguayen. N'oubliez pas qu'il est pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain, Nunez, donc affaire à suivre. On va parler d'un autre buteur côté Benfica, donc c'est Gonzalo Ramos, vient de marquer le premier but de sa carrière en Ligue des Champions, à Anfield en plus, donc félicitations bien sûr à ce joueur. Et on peut voir le magnifique tifo de Liverpool en hommage aux 97 victimes de la catastrophe d'Hillsborough. Donc c'était le 15 avril 1989, c'est pour ça qu'on pouvait voir le chiffre 97 bien sûr en tifo avant le coup d'envoi. Du coup, les 2 résultats hier, 2 matchs nuls. Bon, un match où ça a été beaucoup plus spectaculaire, vu qu'il y a eu 6 buts, l'autre aucun but. Donc, qualification de Liverpool et de Manchester City. Donc, voilà tous les résultats des quarts de finale. Donc, Villarreal, Real Madrid, Liverpool et Manchester City se qualifient. Donc, duel 100% anglo-espagnol pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Villarreal contre Liverpool, Real Madrid contre Manchester City. Ça peut faire une finale 100% anglaise ou même une finale 100% espagnole. Pourquoi pas un Villarreal, Real Madrid en finale? Ça peut arriver, bien sûr. Donc voilà les affiches de ces demi-finales en version 2021-2022. On peut voir voilà, le tableau final. Et du coup, sur le Twitter UEFA Ligue des Champions, donc en gros, voilà, qui voyez-vous remporter cette Ligue des Champions après plus de 55 000 votes? On peut voir que c'est le Real Madrid qui obtient le plus de votes, 32% des votants mis le Real Madrid. Donc moi, je pars sur le Real Madrid pour moi. Je pense qu'ils peuvent gagner, bien sûr, cette Ligue des Champions. Devant City, Liverpool 3e et Villarreal seulement 9%. Attention, bien sûr, cette équipe a quand même éliminé la Juventus, c'est l'équipe du Bayern. Concernant les meilleurs joueurs cette semaine en Coupe d'Europe, on a le choix entre Modric, Albiol, Stone et Tsimikas. Donc on connaîtra certainement dans la journée qui sera l'heureux élu voilà, de ce trophée du joueur de la semaine. Et du coup, voilà, on revient sur ces affiches, on revient surtout sur l'énorme choc. Voilà, parce qu'il y a une plus belle affiche que l'autre, c'est Manchester City contre l'équipe du Real. Et le match aller se jouera du coup du côté de Manchester City. Voilà, c'est une donnée quand même très importante. Donc City, Real Madrid prévu le 26 avril prochain, dans exactement 2 jours. Et le match retour, donc ça sera le 4 mai. Le Real Madrid cette fois-ci recevra de nouveau
au Bernabeu. C'est vrai qu'ils ont souvent reçu, que ce soit Chelsea ou même l'équipe du PSG. À chaque fois, ils reçoivent au match retour. Cette fois-ci, ça sera la réception de Manchester City au Bernabeu. Et on peut voir le programme du Real Madrid, les gars. Donc le 26 contre City. Bon, après, il y aura un match de championnat contre l'Espagnol. Ensuite, le match retour contre l'équipe de Manchester City à domicile. Puis quelques jours après, 3 jours après, il y aura un déplacement du côté de l'Atlético Madrid en Liga. Donc des énormes matchs pour l'équipe du Real Madrid, les gars, pour cette fin du mois de avril. Et lors des dernières confrontations, donc c'est simple, les deux équipes se sont affrontées 6 fois, 2 victoires du Real Madrid, 2 victoires de Manchester City, 2 matchs nuls, but marqué par le Real Madrid 7, but marqué par l'équipe de Manchester City 7. Donc ex-aequo, égalité parfaite. N'oubliez pas que la dernière fois que c'était rencontré, c'était lors je crois que c'était en 8e de finale, c'était il y a 2 ou 3 saisons, et Manchester City avait éliminé l'équipe madrilène. Et Pep retrouve le Real Madrid, donc Pep Guardiola, le coach bien sûr de Manchester City, donc il retrouve cette équipe du Real, où avant qu'il avait été joueur bien sûr avec l'équipe du Barça, il affrontait souvent le Real Madrid lors des Classicos, ou même quand il était entraîneur du Barça avec les Classicos, bien sûr Barça-Real à l'époque, on peut voir aussi avec José Mourinho, ou même Zinedine Zidane quand il avait éliminé bien sûr cette équipe madrilène en 8e de finale il y a quelques saisons. Pathétique et lamentable, le Real Madrid se fait détruire. Donc pourtant, ils ont quand même éliminé cette équipe de Chelsea. Mais humiliant et désastreux. Le 3-0 passé par Chelsea avant les 2 buts madrilènes a été une humiliation. Et je me suis senti désolé pour le Real Madrid qui n'a aucun moment essayé de gagner le match avec Ancelotti, qui n'a fait aucun changement ni rien déplacé. C'est agacé Pedrerol. Donc c'est tout simplement, vous savez, le journaliste, celui qui présente l'émission El Chiringuito TV, il a dit pour lui, le Real Madrid n'a absolument pas mérité sa qualification. Non, le mérite footballistique a été celui de Chelsea pendant pratiquement tout le match. Et le Real Madrid a eu 2 occasions qui lui ont permis de passer devant, a conclu Pedrerol. J'ai été ému quand le Real Madrid est revenu, mais nous n'allons pas céder et dire que tout va bien. Cela a été une humiliation et ça a été désastreux tout simplement, la prestation du Real Madrid contre l'équipe de Chelsea. N'oubliez pas qu'il y avait quand même 3-0 pour l'équipe des Blues. Et toujours sur cette émission, on peut voir par exemple un sujet qui faisait donc les 3 plus grosses humiliations du Real Madrid cette année. Donc le PSG lors du match aller, pourtant il y avait seulement 1-0, mais bon, voilà, c'était un match très compliqué contre le Barça bien sûr, le 4-0, et contre Chelsea le 3-0, avant bien sûr quand même que le Real Madrid revienne au score. Bon, à chaque fois le Real Madrid quand même ça sort bien, parce que ça soit en Liga, le Real Madrid a beaucoup de points d'avance sur le Barça, que ce soit le PSG ou Chelsea. À chaque fois le Real Madrid a quand même réussi à se qualifier contre ces 2 clubs. Toni Kroos, vous savez que ça a été le premier à sortir, c'est vrai que Toni Kroos, il arrive quand même en fin de carrière, c'est moyen comme ses prestations. Donc après avoir été remplacé, on peut voir ce qu'il a dit, bon, on peut voir la lettre qui manque. Donc voilà, Madrid, j'ai très bien joué, mec, il comprenait pas en gros pourquoi Ancelotti l'a remplacé. Bon, je suis pas du même avis que lui, qu'il a très bien joué. Non, je pense qu'il a été insuffisant contre l'équipe de Chelsea. Et voilà, comment dire, Ancelotti l'a remplacé par la relève tout simplement, Camavinga, et l'a rayonné en milieu de terrain. Il a porté bien sûr un plus que Toni Kroos n'apportait pas, le milieu français. Et Camavinga, les gars, dans le journal Sport, un petit message sur lui. Donc Camavinga, à peine âgé de 19 ans, a joué comme un vétéran déjà aguerri à 1000 combats en Ligue des Champions, alors qu'il n'en est qu'au début. Le Real Madrid peut être en fait, car avec Camavinga et Valverde, ils ont un milieu de terrain pour 10 ans. C'est vrai que c'est l'avenir du côté du Real Madrid en milieu de terrain, l'ancien Rennais. Lui aussi, les gars, un gros match de sa part. Ce magicien, n'oubliez pas, sera libre de tout contrat dans quelques semaines. N'oubliez pas qu'il n'a toujours pas prolongé. Son contrat avec l'équipe du Real devrait prolonger normalement d'une saison supplémentaire. Et on peut voir les joueurs qui ont reçu le plus de fois le trophée d'homme du match cette saison. Donc Modric, qui a été élu homme du match. Donc c'est déjà la 4e fois qu'il a été élu homme du match. Cette saison du côté du Real, le record c'est Benzema, 8 fois. On peut voir le classement des meilleurs passeurs en Ligue des Champions cette saison, et c'est un joueur du Real Madrid avec 2 autres joueurs en première position. C'est Vini Junior, 6 passes D, donc c'est lui qui a délivré la passe D pour le but de Benzema avant-hier. Et toujours avec Vini Junior, donc Reece James, le défenseur anglais de Chelsea, qui a fait une belle partie. Donc en gros, il a mis un message à la fin du match sur son compte Twitter, bien sûr qu'il était déçu. Il remercie les supporters de Chelsea qui ont fait le déplacement, qui les ont soutenus. Et comment Vini a répondu, donc bon match de ta part, voilà, bonne fin de saison, en gros il lui a dit. Et n'oubliez pas qu'il a vraiment impressionné du côté du Real Madrid. Reece James, les recruteurs et analystes du Real Madrid ont vraiment été impressionnés par Reece James hier, donc sa défenseur droit. N'oubliez pas que j'ai déjà parlé de cette rumeur que le Real Madrid est intéressé par ce joueur il y a déjà quelques semaines, pourquoi pas. C'est vrai que Dani Carvajal, on peut voir comme que c'est limité, et Reece James, voilà, vraiment s'il venait du côté du Real, ce serait vraiment une très belle recrue pour les Madrilènes. Et on peut voir qu'à la fin du match, il a échangé son maillot avec Karim Benzema, une petite info concernant le joueur anglais et l'attaquant français. Et Benzema, on sait qu'il est bien parti pour remporter le Ballon d'Or prochain, Ballon d'Or
Point d'interrogation, bah ça se peut. On peut voir voilà, qu'il avait applaudi bien sûr à l'époque des joueurs qui avaient été récompensés comme Ronaldo qui venait de remporter le Ballon d'Or ou les 3 autres joueurs. Donc Rames qui avait été élu, je sais pas, on peut voir un trophée. Sergio Ramos c'était certainement de la meilleure équipe de l'année. La même chose hein, pour Toni Kroos. Et bien sûr Benzema voilà, applaudissait bien sûr ses coéquipiers. Et peut-être cette saison, bah, ce sera ses coéquipiers de Benzema qui l'applaudiront pour le Ballon d'Or qui va certainement remporter s'il continue d'être aussi performant bien sûr. KB9, hein, voilà une petite photo qui illustre tout simplement la saison du Real Madrid avec Karim Benzema. Et actuellement dans le journal L'équipe, les favoris pour décrocher le Ballon d'Or selon le journal L'équipe, donc Benzema bien sûr, Mbappé, Mané, Lewandowski et Kevin De Bruyne. Donc voilà les gars, pour l'instant les 5 gros favoris hein, pour remporter ce prochain Ballon d'Or. N'oubliez pas que la fin des votes, hein, ça sera au mois de juillet. Regardez les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, enfin de l'histoire, hein, sans compter les tirs au but, donc les pénaltys. On peut voir que toujours c'est Cristiano Ronaldo le premier, 121 buts hein, devant Messi 107, mais le troisième c'est Benzema qui devance du coup Lewandowski. Lewandowski je crois actuellement il a 86 buts. Et du coup, ça enlève tous ses buts sur pénaux. Donc il descend en 69. Et Benzema, qui est, je crois, 82 ou 83, il a marqué seulement 2 ou 3 buts hein, sur penalty. Donc voilà, pour montrer que bien sûr Benzema, souvent décisif dans le jeu. Toujours avec le Real Madrid, donc Unai Emery, les gars. Je tiens à féliciter le football espagnol et le Real Madrid par rapport à leur qualification. Donc voilà, le beau message hein, de Unai Emery. Lui aussi qualifié pour les demi-finales. Il jouera contre l'équipe de Liverpool. Et avec Villarreal, Unai Emery n'a encore jamais perdu un match de phase d'élimination directe en Coupe d'Europe. Incroyable, hein. Europa League plus Ligue des Champions, 9 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. Voilà, depuis qu'il est du côté de Villarreal, incroyable. Hein. On peut voir le parcours de Unai Emery lors de ses dernières campagnes européennes avec l'équipe de Séville 2014, 2015, 2016. C'est simple, victoire à chaque fois en Europa League. Du coup, après, c'était la période où il a été entraîneur du PSG, donc 2017. La remontada bien sûr, donc voilà ça a été un fiasco. Donc 2019, finale d'Europa League, je sais plus c'était avec qui, je crois peut-être l'équipe de Séville. Je me souviens plus, c'était avec peut-être Arsenal, oui je crois que c'était Arsenal. 2021, victoire de l'Europa League, donc la saison dernière avec Villarreal, puis la demi-finale. Donc en fait en gros, il n'y a que avec le Paris Saint-Germain où ça a été un flop, Unai Emery. Et toujours avec lui, donc France Football nous apprend qu'en 2007, juste après la remontada, Ben Arfa a dit à Unai Emery qu'il ne dépasserait jamais les huitièmes de finale de Ligue des Champions, même avec la meilleure équipe du monde, bien vu l'aveugle. Hein. Donc une petite info hein, concernant Ben Arfa, qui a très mal jugé tout simplement Unai Emery. Et même avec une équipe, on va dire... On va pas dire que c'est une équipe moyenne, mais vraiment une bonne équipe. Hein. Comment dire, pas une énorme team, voilà, une bonne équipe qui est Villarreal. Il a quand même atteint les demi-finales. Donc voilà, Atem Ben Arfa avait vu complètement faux. Et toujours avec Unai Emery sur les critiques d'Oliver Kahn, donc le président du Bayern après l'élimination du Bayern. Il faut respecter ses opinions, mais elles ne sont pas justes. Hein. La qualif, c'est jouer sur 2 matchs au premier. Nous étions là pour gagner et nous n'avons pas joué la montre. Mais apparemment, ils ont oublié ce match aller. Il faut être un homme. Hein. Donc voilà ce que dit Unai Emery par rapport aux critiques, bien sûr, hein, d'Oliver Kahn. Vu qu'il est très déçu bien sûr vu que le Bayern est éliminé. Et toujours sur ce voilà Villarreal Bayern par héros, il a dit: lorsque le tirage a eu lieu, leur entraîneur que je ne connais pas nous a manqué de respect, mais aussi au football, en disant qu'il voulait régler ça dès le match aller. C'était irrespectueux, parfois quand tu craches ça te retombe au visage. Donc en gros c'est peut-être le karma qui a piqué cette équipe allemande. On va parler aussi du programme aujourd'hui. Il y a aussi bien sûr du football, l'Europa League et l'Europa Conference League. Regardez les 4 derniers quarts de finale de l'Europa League. Donc avec une équipe française qui joue Lyon contre l'équipe de West Ham. N'oubliez pas que lors du match aller, il y a eu un partout. Donc là c'est le match retour, c'est au Groupama Stadium, coup d'envoi, 21h ce soir. Quelques photos voilà, du dernier entraînement de Lyon bien sûr pour préparer ce quart de finale retour ce soir. Et on peut voir le groupe et 2 gros joueurs manquent. Hein. Donc le gardien Anthony Lopez, Cacré, on savait déjà qu'il était forfait aussi. Paqueta les gars, Paqueta est forfait, ouais, il n'est pas dans le groupe. Hein. Donc ça c'est un gros coup dur bien sûr pour l'équipe de l'OL. Et Lyon indomptable, donc en une journal l'équipe aujourd'hui bien sûr par rapport à ce match Lyon West Ham ce soir. Et côté visiteur, donc côté club anglais, donc West Ham, 2800 supporters de West Ham sont autorisés à se déplacer dans le parcage visiteur Groupama Stadium. En plus de cela, d'autres ont acheté des places dans d'autres tribunes, donc il doit y avoir quand même beaucoup de supporters quand même de West Ham un peu partout dans les tribunes du Groupama Stadium ce soir. Il y a aussi le Barça qui joue contre l'équipe de Francfort ce soir. Coup d'envoi aussi à 21h. Je ferai peut-être le débrief. Je pense regarder ce match ce soir. Au match aller, il y a eu un partout. Là, c'est le match retour. Donc le Barça doit s'imposer. Et ça fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc cela ne veut que gagner. Donc en gros, il faut que gagner. Voilà. Donc objectif victoire bien sûr pour atteindre les demi-finales de cette Coupe d'Europe. Et concernant les joueurs convoqués, donc retour de Sergino Dest, Memphis Depay, Gérard Piqué. Donc le défenseur n'a pas encore reçu
reçu l'accord médical, mais bon, voilà, il est dans le groupe impliqué, on peut voir une petite étoile juste à côté de lui. Donc Baldé fait son retour également, sinon quasiment tout le monde est là. Donc Ousmane Dembélé bien sûr, Frenkie de Jong, Ferran Torres ou même, je sais pas, Aubameyang bien sûr, est dans la liste ce soir pour jouer ce match important au Camp Nou. Et on peut voir que le Barça, donc actuellement, c'est l'équipe la plus en forme sur les 5 derniers matchs. Donc Europa League plus championnat, donc c'est 4 victoires. Un match nul, donc le match nul c'était contre Francfort. On peut voir que Francfort du coup c'est l'équipe la moins en forme. Le dernier match ça a été une défaite en championnat, sinon il restait sur 4 matchs nuls d'affilée, donc aucune victoire sur les 5 derniers matchs pour l'équipe de Francfort. Donc voilà les équipes en forme, on va dire en Europa League. On peut voir aussi tout simplement la fin, le tableau final. N'oubliez pas que si le Barça se qualifie, Lyon se qualifie, ça pourrait faire un Barça-Lyon en demi-finale. Donc on verra bien sûr, ça sera quoi les affiches ce soir aux alentours, je pense, des 23h30 s'il y a prolongation. Et on va parler aussi de l'Europa Conference League. Regardez les 4 affiches ce soir, et il y a un club français qui joue. C'est l'équipe de l'OM qui se déplace du côté du PAOK Salonique. Donc Marseille au match aller s'est imposé 2-1. Donc tout reste jouable bien sûr dans ce match. Donc on espère bien sûr voilà, que Marseille va se qualifier pour les demi-finales, ok ou pas ok, tout simplement une journal de l'équipe, c'est un très bon jeu de mots de la part de ce journal français. Et on peut voir le groupe retenu par Sampoli, donc le groupe de l'OM pour affronter le PAOK dans un match qui s'annonce bouillant en Grèce. Donc Milik pas rétabli à 100%, donc il est forfait. Dieng, Camara, Gerson suspendus ne seront pas de la partie, donc voilà, il y a quand même des joueurs cadres qui ne seront pas là. Camara, on sait que Marseille a beaucoup de mal quand Camara n'est pas là, il n'est pas là. Gerson qui monte en puissance depuis pas mal de temps, il n'est pas là, bon ils sont suspendus. Dieng, bien sûr, il n'est pas là aussi. Et Milik, le meilleur buteur cette saison, il n'est pas là. Bon, après, Marseille, je pense, a les armes quand même pour faire un bon match. Surtout, n'oubliez pas qu'au match, ils avaient eu énormément d'occasions. Et ça s'annonce vraiment bouillant, les gars. N'oubliez pas ce match. Vu ce qui s'était passé au match, n'oubliez pas qu'il n'y aura aucun supporter de l'OM ce soir du côté du stade. Et on peut voir les équipes les plus en forme. Donc, Marseille reste, n'oubliez pas, ils sont sur 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Donc, voilà, sur les 5 derniers matchs, bien sûr, que des victoires. Et l'équipe du PAOK, donc, il reste sur 2 défaites. Donc, en championnat il y a quelques jours et la semaine dernière bien sûr contre l'équipe de l'OM. Et on peut voir le tableau final, n'oubliez pas, si Marseille se qualifie, il pourrait rencontrer soit le Feyenoord Rotterdam, soit l'équipe du Slavia Prague en demi-finale de cette Europa Conference League. Et on finit les gars, cette affiche, enfin ce numéro aujourd'hui, avec une petite info. Donc RMC Sport va diffuser gratuitement 3 rencontres cette semaine sur sa chaîne Twitch. Donc aujourd'hui, jeudi 14, donc PSV Eindhoven contre Leicester les gars, coup d'envoi 18h45 ce soir. Donc le match est diffusé gratuitement sur Twitch, voilà, sur la chaîne RMC Sport pour ceux qui veulent regarder ce match. Les Glasgow Rangers contre Braga en Europa League ce soir, 21h, la même chose sur Twitch. Et samedi, là dans quelques jours, Porto contre Portimonense, donc une affiche tout simplement dans le championnat portugais, coup d'envoi 21h30 là aussi, le match sera à suivre gratuitement sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Donc voilà les gars, à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les gars, pour ceux qui sont intéressés bien sûr par Top 11, liens sont en première ligne de description. Vraiment un très bon jeu bien sûr, basé sur le foot. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve bien évidemment demain comme d'habitude. Ciao à tous.